séance régulière du Conseil municipal du 12 décembre 2023. Donc, on va ouvrir la séance régulière, on va l'ajourner, on va faire la séance extraordinaire qui est pour le budget, puis on va revenir ensuite à la séance régulière. Donc, les liens sont déjà en ligne, M. Lanto, pour les 2 ordres du jour. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance régulière. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Donc, j'ajourne la séance régulière. On va maintenant ouvrir la séance extraordinaire. Donc, séance extraordinaire du 12 décembre 2023, 20h. Adoption du budget, donc proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Donc, le 3.1, avant de passer à la résolution officielle, on va passer à la présentation du budget. Donc, moi et le directeur général, M. Adi Hakim, nous allons vous présenter les grandes lignes du budget 2024. Bonsoir. Est-ce que la présentation est en ligne, M. Lanto? Ça s'est déconnecté, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. On va juste reprendre. Ça devrait être bon, oui. Je sais. Ça sera pas long, on va arriver. Il y a un petit problème technique. On va pouvoir commencer. C'est bon. C'est bon? Parfait. Donc, le budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2024 est de 25 324 017 $. Donc, c'est une hausse des dépenses de 1 917 497 $. Donc, une augmentation de 8,19 % d'augmentation des dépenses. Par contre, l'augmentation sur le compte de taxes pour une maison moyenne sera de 4,93 %, donc en bas de l'inflation. Pour ce qui est de la rémunération des employés, on est à 11 88 924 $. Là-dedans, on a pour la sécurité publique, donc police-pompiers, 35 % du budget est consacré à la sécurité publique. 32 % est consacré aux cadres et aux juges de la Cour municipale. 20 % est consacré au col blanc. 10 % au col bleu et 3 % pour les élus municipaux. Donc, nous avons 152 employés temporaires et permanents, ce qui représente 44 % du budget total de la ville, c'est pour les rémunérations des employés. Maintenant, on passe à la dette à long terme. Le solde provisoire au 31 décembre 2023 est de 17 82 100 $. La somme à recevoir des gouvernements, c'est 2 295 000 $. Donc, la dette nette pour les citoyens de Mercier est de 14 787 100 $. Fait important à noter, il y a une augmentation beaucoup des taux d'intérêt. Donc, le remboursement en capital pour la dette durant l'année 2024 est de 1 511 000 $. Et pour ce qui est des intérêts, c'est de 450 000 $ le remboursement des intérêts pour la dette à long terme à la ville de Mercier. Maintenant, je vais passer la parole à M. Adi, qui est le directeur général. Alors, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous parler des revenus. En fait, donc les revenus importants, c'est possible de changer la page, Vincent? Voilà. Donc, en 2024, autres revenus, 693 000 $. Autres taxes, 6 575 000 $, donc qui est une augmentation en variation d'1,4 million. Pour les droits de mutation, il y a une baisse de 67 000 $, donc on est à 1 100 000 $. Pour ce qui est des revenus de la Cour municipale, on parle d'un montant assez similaire de 2023, donc à 461 100 $. Les revenus de tarification et services rendus
881 937, donc pour une augmentation d'à peu près 96 000 $. Pour les taxes foncières non résidentielles, on parle de 3 587 270, donc une augmentation d'environ 300 000 $. Pour les taxes foncières résidentielles, donc il y a une baisse de 769 000 pour un total de 10 405 000. Pour les tenants en lieu de taxes, on parle d'une augmentation d'à peu près 46 000 pour 231 560 et les transferts d'une augmentation de 756 000, donc de 1 387 650. Si on passe à la prochaine, donc au niveau des dépenses, on va parler en 2024 de quelque chose d'assez similaire au niveau des activités culturelles à 564 000, donc une augmentation d'à peu près 14 000 $. Pour ce qui est de l'administration, 7 263 000, une augmentation de 921 000 $. Pour ce qui est de l'aménagement et de l'urbanisme et du zonage, donc on parle d'une augmentation de 140 000 $ à 648 665. L'hygiène du milieu, 4 316 580, qui est une augmentation donc de 117 370. Au niveau des loisirs, 2 195 275, donc encore une variation positive de 166 220. Aux ressources humaines, une baisse de 60 765, donc à 486 345. Sécurité publique, une augmentation de 519 000, donc à un total de 6 350 855. Et environ 100 000 de plus à la voirie municipale pour un total de 3 499 000. Bien évidemment, plus tard dans la présentation, on va vous présenter les faits saillants expliquant ces différences. On passe à la prochaine au niveau de la taxation par catégorie. On commence évidemment par le résidentiel à 71 % qui représente 11 50 463. Ensuite, le non-résidentiel qui est à 17 % pour 2 709 904. Le 6 logements et plus pour 870 000, donc à 6 %. L'agricole à 4 % à 571 222. Et l'industriel ainsi que les terrains vagues, chacun à 1 %, donc un pour 100 000 et l'autre pour 201 000. Donc ça fait le tour pour la taxation par catégorie. Pour ce qui est du taux de taxation par catégorie d'immeubles, par tranche de 100 $ d'évaluation, on parle donc de 2,84 $ pour l'industriel. Pourcentage, c'est pas $, c'est un pourcentage. Pardon, un pourcentage de 2,84 % pour l'industriel, de 2,13 % pour le non-résidentiel, 0,66 % pour le résidentiel, 0,89 % pour le 6 logements et plus, 0,66 % pour l'agricole et 1,33 % pour les terrains vagues. Je m'excuse, vous aviez raison, ce sont des dollars, c'est une erreur sur le PowerPoint. Ça revient un peu au même parce que c'est pour 100 $, donc Mais quand on parle normalement, on dit c'est 66 $ du 100 $ d'évaluation. Désolé. Donc, quand on parle d'une évaluation, du rôle d'évaluation d'une maison moyenne à Mercier, elle est de 343 158 $. Ça, c'est l'évaluation moyenne. Donc, sur le compte de taxe de 2024, le compte de taxe va être de 3 120 $, ce qui représente une augmentation de 146 $ sur le compte de taxe pour l'année 2024, qui est réparti en 4 paiements au courant de l'année 2024. Donc, quand on regarde le compte de taxe plus en détail pour une maison moyenne, toujours, c'est important de le préciser, on a 116 $ de plus, qui représente 6,3 % de l'augmentation de la taxe foncière, mais aussi des quotes-parts comme l'aqueduc, l'égout et le réseau d'égouts et de la voirie. Donc, ça représente 116 $. Par contre, il y a une diminution au niveau de la voirie de 38 à 35 $. Et quand on regarde les quotes-parts des tierces parties, donc la MRC, la CMM, l'ARTM, ça, on a une augmentation de 21 $. Et pour l'eau, ça reste la même chose, alors que pour les matières résiduelles qui nous sont facturées par la MRC Roussillon, donc à ce moment-ci, on a une augmentation de 9 $, ce qui représente au total de 146 $. Donc, 4,93 % d'augmentation sur un compte de taxe moyen.
Pour ce qui est des autres tarifications, donc autant l'eau commerciale, résidentielle, institutionnelle et les compteurs d'eau, ça reste la même chose que l'année passée. Concernant les différents fonds, maintenant, quand on parle du surplus accumulé libre, nous avons 2 92 623. Un transfert budgétaire qui sera fait ce soir de 500 000 $ qui sera envoyé dans le budget d'opération 2023. Le fonds boisé, on a créé 2 fonds au cours de l'année, donc le fonds pour le boisé dans un grand jardin qui est pour le remboursement de l'emprunt qui a été fait pour ce projet-là. Il y a donc un fonds qui est créé de 1 million. Et le fonds des infrastructures, bien, pour les travaux de rue, tout ça qu'on fait, on a créé un fonds de 1,5 million qui va nous permettre de rembourser une bonne partie des emprunts qui sont faits pour les infrastructures, ce qui fait un total de 4 92 623 de surplus accumulé. Et là-dessus, il faut prendre en note que celui qu'on devrait faire en 2023 n'est pas dans ce montant-là. On va le connaître à la fin de l'année, mais ce montant-là n'est pas dans le montant qu'on vient de vous parler actuellement. Maintenant, pour ce qui est du fonds de roulement, en courant de l'année 2023, on l'a augmenté, il était à 700 000 $, on l'a augmenté à 1 million. Le solde qui reste dans le fonds de roulement disponible pour des projets est de 491 358 $. Le fonds de parc et terrain de jeu, dans ce fonds-là, il reste 258 671 $. Et le fonds des sablières gravières, il nous reste 260 227 $. Et pour ce qui est du fonds des élections, heureusement, on en est très contents. La loi gouvernementale a été modifiée il y a quelques années qui nous oblige maintenant à faire un fonds pour les élections qui sera réparti sur les 4 années en cours. Donc là, ça faisait des années qu'on le demandait, nous, au Conseil de ville, de pouvoir mettre des sous de côté, puis on ne pouvait pas parce que la loi ne nous le permettait pas. Maintenant, la loi nous le permet, donc le fonds pour les élections actuellement est de 65 255 $. Monsieur Diakim, pour les faits saillants. Donc, pour ce qui est des subventions gouvernementales, on voit un montant de 778 820. En comparaison, en fait, avec l'année dernière, on voit qu'il y a un écart d'à peu près 600 000 $. Puis finalement, dans les dépenses, augmentation de la rémunération au niveau conformément des conventions collectives. Donc, on peut voir une augmentation ici de 756 000 $. L'augmentation des coûts d'électricité pour 95 000 $. Des frais de services professionnels, 232 810 $. La quote-part de la RTM, de la MRC et de la CMM sont à 171 000 $. L'augmentation du coût de service de la voirie municipale, 72 000 $. Du coût de transport en commun de 38 000 $. Des coûts de collecte domestique de 36 000 $. Et l'augmentation des coûts pour le remboursement pour la dette à long terme de 158 000 $. Puis finalement, l'augmentation des coûts d'entretien du réseau d'aqueduc et d'égouts, et traitement des eaux usées. Donc, on parle ici de 73 000 $ environ. Bien évidemment, ceux-ci sont les faits saillants, donc ce n'est pas l'ensemble qui explique dollar pour dollar, mais on pensait bon, en fait, vous présenter les familles les plus importantes au niveau des différences, au niveau des dépenses. Donc, voilà. Merci, M. Hakim. Donc, comme vous le savez, puis comme tout le monde le vit, il y a une explosion des coûts partout, autant dans nos budgets personnels que dans les budgets de la municipalité, évidemment. Donc, évidemment, vous avez vu, sécurité publique, il y a une grosse augmentation, police-pompiers, beaucoup lié avec les conventions collectives et la main-d'œuvre, le roulement de la main-d'œuvre au niveau des policiers, la formation qui nous coûte extrêmement cher au niveau des policiers aussi, fait que ça fait une explosion assez importante à ce niveau-là. L'inflation, bien, chacun des contrats maintenant qu'on passe à la ville, il y a toujours une clause d'indexation de 5 %. Donc, quand on fait notre budget 2024 versus 2023, tous les contrats qu'on a, on doit systématiquement rajouter un 5 % à ces contrats-là, ce qui est quand même très important comme augmentation. Qui doit être absorbé par le compte de taxes et par des restrictions budgétaires qu'on doit faire un peu partout. Prendre en note qu'on a 3 négociations de conventions collectives. Les conventions collectives qui se terminent à la fin de l'année 2023. Donc, col bleu, col blanc qui sont ensemble.
se termine le 31 décembre 2023. Les policiers, ça se termine au 31 décembre 2023. Et comme vous le savez, la convention collective des pompiers, elle est échue depuis le 31 décembre 2018. On travaille là-dessus depuis de nombreuses années à essayer de trouver un terrain d'entente. On n'y arrive pas. Ceci étant dit, ce soir, on va peut-être avoir de bonnes nouvelles, on ne sait pas, on verra bien. Mais donc, on a 3 négociations de conventions collectives qui sont sur la table. Fait qu'évidemment, dans les services professionnels, ça a amené aussi une explosion des coûts. Et là, je vais aussi vous parler du transport en commun. Comme vous le savez, je siège sur plusieurs instances au supramunicipal. Et le transport en commun, c'est un poste budgétaire qui est appelé à exploser. Je vous donne un exemple. Là, en 2023, on payait 1 million dans notre budget. Et si on n'avait pas fait les représentations nécessaires au niveau de la Couronne Sud, moi je suis la représentante des 40 villes de la Couronne Sud au conseil d'administration de l'ARTM, la facture de Mercier passait de 1 million à 1,7 million. C'est énorme comme augmentation parce qu'il faut toujours garder en tête que 1 % d'augmentation de taxes à Mercier reporte 2024 150 000 dans nos coffres. Fait que ça vous donne une idée, juste pour le transport en commun, si on n'avait pas fait les représentations qu'on a fait, l'augmentation de taxes qu'on aurait dû faire pour assumer le 1,7 million, donc le 700 000 de plus sur notre budget 2024, ça aurait été insupportable. Donc, on a fait les représentations. Évidemment, on va avoir besoin de l'aide gouvernementale parce qu'actuellement, le gouvernement veut se retirer du financement du transport en commun alors qu'il devrait en ajouter dans le transport en commun. Tous les gouvernements provinciaux, quand on regarde des grandes régions comme la CMM, qu'on regarde à Toronto, qu'on regarde partout, les gouvernements provinciaux investissent dans le transport en commun pour enlever du trafic sur les routes et pour permettre de faire de la densification dans les municipalités. Mais si on n'a pas de transport en commun, oublier la densification, c'est impensable. Fait que donc, on va devoir faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour justement que ça soit plus équitable et raisonnable d'avoir sur le compte de taxes des citoyens, d'avoir des augmentations comme ça, c'est impensable. On a actuellement des projets en cours, évidemment. On a le projet de l'église qui devrait se terminer d'ici la fin de l'année 2023. On a aussi le boisé, comme vous le savez. On a acquéri des terrains qui sont boisés, qu'on veut remettre à l'accessibilité à nos citoyens. Donc, on a ce projet-là qui est en cours et qui est avec l'aide de subventions de la CMM dans la trame verte et bleue. Donc, un tiers est payé par le gouvernement du Québec, un tiers est assumé par la CMM et l'autre tiers est assumé par la municipalité. Donc, c'est un projet qui avance bien. Déjà, on a eu presque 600 000 $ qui nous a été remboursés par la trame verte et bleue pour l'acquisition du terrain. Puis maintenant, bien, au fur et à mesure qu'on va avancer, bien, tous ces projets-là vont être admissibles à la trame verte et bleue aussi pour avoir une aide financière. On a aussi plusieurs rues, comme vous le savez. Là, on a plusieurs rues qui sont en reconstruction actuellement. Ça fait partie des projets qu'on souhaite continuer à réaliser. Et aussi la mise à jour de notre usine d'épuration. Ça, c'est les projets qui s'en viennent pour l'année 2024 qu'on va continuer à faire avancer. Donc, je suis impliquée à plusieurs niveaux. Je suis à la CMM, je suis à l'ARTM, je suis à la MRC, je suis à la table des préfets élus de la Couronne Sud. C'est sûr que pour le citoyen, c'est difficile de comprendre pourquoi on s'implique dans ces différentes instances-là. Mais je vais vous donner un exemple. Je vous ai donné l'exemple du transport en commun tantôt, mais je peux vous donner aussi un autre exemple que le pacte fiscal au niveau de l'Union des municipalités du Québec. Je fais partie du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Mais le pacte fiscal qu'on vient de signer, qui est applicable en 2023, nous rapporte 778 820 dans notre budget 2024 qui s'en vient. Fait que c'est une importance capitale, c'est presque 500 000 de plus que ce qu'on avait en 2023. Et parallèlement à ça, on a aussi une compensation agricole parce que 90 % de notre territoire est en zone agricole. Bien, pour réussir à conserver nos terres agricoles, on a réussi avec la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, et l'implication gouvernementale à aller chercher une compensation agricole. Le budget 2024, ça va nous mettre dans notre coffre additionnel 244 641. Fait que c'est sûr que des fois, on pense qu'on perd un peu notre temps quand on va siéger sur ces comités-là. Mais ça, c'est des bels exemples que je peux vous donner, que je ne perds pas mon temps quand je vais m'asseoir là. Je vais toujours
représenter évidemment les 40 municipalités de la Couronne-Sud, mais aussi, d'abord et avant tout, les intérêts de ma municipalité, de nos citoyens. Parallèlement à ça, il faut qu'on se dise qu'en tant qu'organisation, quand on a 90 de notre territoire qui est agricole, on a très peu de terrains qui sont vacants. On va devoir se poser la question, autant au conseil de ville qu'avec les citoyens, le développement, si on ne fait pas, si on ne crée pas de nouvelles richesses sur notre territoire, c'est le compte de taxes qu'on va être obligé de monter. Fait que je pense que pour garder un bel équilibre, on va devoir faire du développement sur notre territoire, réfléchi, intelligent, mais on va devoir le faire parce que sinon, c'est juste le compte de taxes qui va monter ou ça va être une diminution des services puis on ne veut pas aller là. Fait que, évidemment, dans l'année qui s'en vient, on va vous revenir avec des projets que peut-être que vous allez dire, bien, ça n'a pas de sens, mais dans les faits, si on ne le fait pas, c'est votre compte de taxes qui va augmenter ou c'est les services qui vont diminuer parce que les coûts sont là. Évidemment, ça va être aussi faire du redéveloppement de projets de propriétés actuellement où on a des édifices qui sont très petits par rapport à la superficie du terrain qui est occupé. Encore là, avec l'explosion du coût des terrains, le terrain, la valeur du terrain est supérieure à la bâtisse qui est construite dessus. Fait que ça aussi, on va devoir faire de la requalification, du redéveloppement. C'est une obligation gouvernementale. Il y a des orientations gouvernementales qui découlent à la CMM, à la Communauté métropolitaine de Montréal, qui se retrouvent dans le PEMAD. Le PEMAD, après ça, découle dans les MRC. Puis le schéma d'aménagement des MRC découle dans la responsabilité des municipalités. Et on a l'obligation gouvernementale de respecter ces orientations-là. Fait qu'à un moment donné, on pourra vous faire une séance d'information puis vous parler plus en détail c'est quoi ces obligations-là, mais c'est la réalité qu'on a. On fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal. Mercier en fait partie, Sainte-Martine n'en fait pas partie, on est vraiment limitrophe, mais on a des obligations parce qu'on fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal, dont, entre autres, d'avoir un service de police niveau 2, alors qu'à Sainte-Martine ou les autres villes n'ont pas cette obligation-là. Ça a un coût assez faramineux pour les villes comme Mercier, qui ont une obligation d'avoir un service de niveau 2 qui n'est pas nécessaire pour la grosseur de notre ville. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. Maintenant, je vais ouvrir la période d'intervention des membres du conseil. Je pense qu'on va attendre à la fin. J'en ai une petite, vu qu'on est là. Tu sais, lorsque tantôt vous avez parlé là, de 1%, c'est 150 000. Je vous donne un exemple où est-ce que lorsqu'on s'est réunis, on s'est réunis plusieurs soirées, plusieurs fins de semaine pour discuter du budget, où est-ce qu'on a demandé un effort colossal au directeur des différents services, également au niveau... des fois, on est en train de faire des rues, puis je prends par exemple sur la rue Pluton, où est-ce qu'ils sont en train de faire. Et là, j'explique où est-ce qu'il y a des portions de rue qui sont subventionnables, des portions de, des bordures de trottoir. Puis là, il y en a qui disent, pourquoi tu arrêtes là? Pourquoi tu continues pas? Ben, c'est parce qu'elle n'est pas subventionnable. Et si je continue sur ton terrain, il y en a peut-être, je sais pas, 150 terrains à 1000 piastres le bout. Ben, 150 000, ça veut dire qu'il faut que j'augmente des taxes de 1% pour finir, alors que si j'attends qu'il est subventionné, ben, ça coûte le tiers du prix. C'est pour ça que des fois, on va attendre. Mais un coup que c'est expliqué, je vous donne un autre exemple. Tous les ans, on faisait ça. Cette année, on a pris une décision difficile. Puis c'est sûr et certain que je trouve ça plate dans mon quartier. Mais un coup que c'est expliqué, on a une butte à neige qu'on fait dans le parc Raymond-Pitt. On a une butte à neige qu'on fait ici dans le parc Loisel. Et puis, mais ma butte à neige, parce qu'elle n'a pas d'élévation naturelle, versus le taux d'occupation, ouais, parce que le monde, quand ils vont, sont contents. Mais c'est une affaire comme 50 000, je pense. Je ne me souviens plus du prix, là, mais c'était... Quand on en faisait 3, c'était pas loin de 50 000, effectivement. Ah, c'est ça. Mais puis, la mienne, elle coûte plus cher à faire parce qu'il n'y a pas d'élévation. Elle est plein soleil, fait qu'elle est toujours glacée. Plein vent, école des bons vents, fait qu'elle a bien du vent. Fait que, ce que je veux dire, c'est que finalement, elle était occupée, mais la moitié moins des autres, puis c'est elle qui coûtait le plus cher. Fait que là, je dis, ben écoute, cette année, si on ne veut pas augmenter les taxes, puis dépasser le seuil du 5, puis du... Tu sais, c'est comme n'importe quoi, hein, des temps qu'à y être,
Ben, tant qu'à le faire, tant qu'à y être, tant qu'à être. Là, finalement, tu regardes la facture, tu dis, bon, ça coûte cher. Fait que oui, ça a été un gros exercice. Puis, moi, personnellement, c'est sûr et certain que je suis déçu, puis que mes citoyens vont être déçus. Mais ma job, c'est de regarder c'est quoi le budget versus qu'est-ce qu'on a les moyens de se payer. Puis cette année, ben, on passe une année, puis l'année prochaine, ben, on va revenir plus fort. Tout dépendamment, parce qu'on ne le sait pas, mais cette année, on n'avait pas le choix de prendre des décisions. Puis c'est un paquet de petites décisions, point par point. Là, on ne décide pas un taux de même, là, puis ça prend 10 minutes, c'est réglé. C'est vraiment décortiquer point par point qu'on regarde ça. Puis des fois, ben, c'est des choix qui... On prend toujours la décision la moins pire dans ce cas-là. Hein. Merci. Monsieur Mallet? Si je peux me permettre, Je la propose. Vous avez, OK, proposé par M. Drolet. Vous avez bien raison de Appuyé. mettre à l'ordre. Appuyé par M. Mallet. M. Mallet, est-ce que vous aviez quelque chose à dire? ben, nous autres, l'année prochaine, on a regardé pour le parc côté, dans mon quartier moi-même. Et on était souvent en soumission pour aller voir comment le faire, le parc côté. Puis, en fin de compte, il n'y a jamais eu de soumission qui a tombé. Et puis, cette année, on retourne en soumission, mais on va falloir regarder à être plus humble dans nos démarches pour faire le parc côté. Mais l'année prochaine, au moins, les soumissions sont parties. J'espère qu'on va avoir quelque chose. Les appels d'offres sont partis. On espère avoir des soumissions. C'est ça. Mais ça va être plus humble que ce qu'on avait dit il y a 2 ans. Merci. Monsieur Lapin? Non. Monsieur Roy? Non. Auduc. Ben, pour ma part, je veux dire merci à M. Hakim et à toute l'équipe parce que c'est un travail d'équipe. Si on réussit à adopter un budget qui respecte la capacité de payer des citoyens, Monsieur Hakim est arrivé il n'y a pas longtemps en poste, mais il a fait un travail extraordinaire avec l'équipe administrative. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez faire le message à toute l'équipe administrative. On est privilégié en tant que ville d'avoir une belle équipe comme on a. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la période de questions. Je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier, à dire sur quelle rue vous demeurez. Bonjour, Mario Primo, rue Marielle Primo. Ben, je vais vous poser une question par rapport au budget, mais j'aurais peut-être pu attendre aussi à la fin complètement, mais au niveau ben, premièrement, je sais qu'il faut être zéro déchet, mais est-ce que c'est possible d'obtenir une copie papier comme j'ai eu en 2023 ou si... Oui, tout à fait. On peut vous donner une copie papier, puis on peut vous l'envoyer par courriel, comme vous voulez. OK, ben, j'aimerais bien une copie papier. Parfait. Cette année, il y a une petite différence au niveau de la présentation. On a plus axé ça sur les faits saillants. L'année passée, on avait été comme en administration, police et ainsi de suite. Je présume que c'est... Vous avez raison. Je m'excuse de vous couper. Le plan triennal des immobilisations n'a pas été adopté cette année parce que M. Hakim vient d'arriver. On va l'adopter en janvier, ce plan triennal des immobilisations. Donc, ce que vous avez là, ça concernait le plan triennal d'immobilisation. On va vous le présenter en janvier. OK, correct. C'est juste ça parce que ben, j'ai essayé de suivre rapidement là, par rapport... j'ai pas eu le temps encore de décortiquer, fait que mes questions vont être plus sensées dans les prochaines réunions. C'est juste ça que j'avais dénoté par rapport à la présentation de l'année passée versus cette année. Et aussi... non, j'ai pas... c'était ça, la copie papier, puis... PPT. La répartition... Ouais, non, c'est à peu près tout. C'est juste ça. Okay. Merci. Bien, merci. Ça m'a permis de rectifier ce que j'avais oublié. Donc, le plan triennal des immobilisations va vous être présenté en janvier. On va laisser le temps à M. Hakim d'arriver puis de travailler avec son équipe pour nous le présenter. OK. Ma question est principalement pour le transport en commun. Oui. On comprend, tu sais, qu'on aurait eu 700 000 $ de plus à payer comme citoyen de Ville-Mercier, mais quel service ça nous aurait donné de plus, à part renflouer peut-être des excédents? Zéro service de plus.
Fait que c'est ça qui est un petit peu frustrant comme citoyen. Comme maire aussi. Oui, oui. Non, je le sais qu'on a tout, on reçoit toutes ces choses-là de la même manière, là. Mais c'est ça qui est difficile dans ce genre de dossier-là au niveau du transport en commun. Si au moins ces 700 000 $-là donnaient 700 000 $ de service à la ville de Mercier pour se déplacer dans le parc industriel, ailleurs ou quoi que ce soit, ça serait sûrement intéressant. Qu'est-ce qu'il y en a aussi, peut-être je sais que ça a été cancellé puis tout ça, là, mais au niveau d'un parc industriel à Mercier, pour diversifier nos revenus, c'est quoi les espoirs qu'on a versus l'Union des municipalités, versus le gouvernement, versus notre députation, de accroître, nos revenus, autres que toujours que ce soit dans le résidentiel? Zéro. OK. Parce que 90 de notre territoire est agricole. C'est ça. Et on protège le territoire agricole, on le protégeait. Et dans les orientations gouvernementales qui viennent de nous être imposées, on les protège encore davantage. Fait qu'imaginez-vous que, ceci étant dit, quand on parle de la compensation agricole qu'on a eue avec la CMM, je vous disais tantôt que ça nous a rapporté 244 000, je pense, là. Ça, c'est de l'argent net dans nos coffres. Fait que, est-ce qu'on, juste vous imaginez combien de constructions, que ce soit résidentielle, que ce soit commerciale, que ce soit industrielle, combien de constructions on devrait avoir sur notre territoire pour avoir 244 000 net dans nos coffres. Parce que quand on construit une maison, là, on vous charge 3 000 pour une maison, faut que je donne des services, là. C'est ça. Mais là, c'est 244 000 net dans les coffres. J'ai zéro service à donner. Fait que ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de construction. Fait qu'on n'est pas capable d'avoir du dézonage, d'empiéter dans la terre agricole. On les protège. Ceci étant dit, on est quand même compensé. Ce qu'on veut maintenant, c'est que là, l'entente se termine en 2024. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement du Québec pérennise cette compensation-là dans le temps. Fait que là, on a déjà eu 4 années. Dans la première entente couvrait 4 années. La deuxième entente a couvert 2023-2024. Et là, on doit avoir une entente pour 2025 pour le prochain budget. Et là, on ne veut pas juste l'avoir année par année, on veut l'avoir pérennisé pour au moins 10 ans. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille actuellement à la CMM. OK. Puis, je viens de repenser, au niveau des codes-parts qu'on paye pour les matières résiduelles au niveau de la MRC, j'aimerais, je ne sais pas si c'est possible qu'il y ait plus d'informations par rapport à tout ce qui est collecté à notre écocentre, puis c'est comment que ça se répartit monétairement à l'intérieur de l'écocentre. Tu sais, ce qu'on recueille, y a-t-il des choses qui sont vendues, y a-t-il des choses, tu sais, que essayer de voir si cette filière-là, pour notre ville, elle pourrait être, en tout cas, maximisée. En fait, oui, on peut vous le donner. Ceci étant dit, actuellement, de la façon que c'est fait, on s'est adressé 2 fois à la Commission de la protection du territoire agricole pour avoir une extension de 3000 m². C'est vraiment pas grand. En arrière du garage municipal, qui est un endroit non cultivable, etc., etc., les 2 endroits ont été refusés. Fait qu'on est très, très limité dans l'espace, dans la cour du garage municipal actuellement. Et on n'a pas un employé permanent sur place pour vérifier. Donc, ce que ça fait comme résultat, c'est que les citoyens, quand ils y vont, malheureusement, ils ne trient pas, ils ne respectent pas les containers qui sont là en disant là c'est le métal, là c'est le bois, là c'est. Fait que ce qui fait en sorte que très souvent, nos matières sont contaminées. Oui. Et on n'a pas le retour sur l'investissement qu'on devrait avoir si c'était trié de la bonne façon. Fait qu'on doit se poser des questions. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on met quelqu'un en permanence? Est-ce qu'on fait une entente avec un particulier comme Châteauguay, sont dans le parc industriel, mais c'est pas municipal. C'est une entente qu'ils ont avec une entreprise dans le parc industriel de Châteauguay. On s'est déjà posé cette question-là. On a fait une demande de prix. C'était beaucoup trop dispendieux. Maintenant, on est là. On n'est pas satisfait du niveau de performance pour ce qui est de la récupération. OK.
Parce que je présume qu'on ne peut pas avoir un projet comme d'un OBNL parce que, tu sais, mettons que ce serait des gens bénévoles qui viendraient avec une séquence juste s'assurer que le stock est bien trié ou des choses de même. On ne peut pas penser ça nécessairement parce qu'il y a une question d'assurance, une question de... OK. Puis aussi, par rapport à la redevance qu'on paye à la MRC, savoir les augmentations qu'on a, mettons, à défrayer par notre code-part, quel service de moins ou de plus on va avoir, là, parce que je sais que ça va être des services en moins qu'on va avoir, parce qu'on l'a déjà vu dans le nouveau calendrier, au niveau des gros morceaux, ça va être juste une fois par mois, puis ainsi de suite. Là. Mais c'est ça qu'il y ait plus de comparatif versus le montant qu'on paye versus le montant versus les services qu'on va avoir en 2024. Par rapport à la matière résiduelle, par rapport à recyclage, par rapport à tout ça. Okay. Bien, pour l'instant, c'est tout, mais on va continuer de regarder le papier. Parfait. Merci. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée extraordinaire. Excusez. Par M. Drolet, appuyé par M. T'as Lafleur. une question, Alexandre. Oh, excusez, une question, mon Dieu. J'avais oublié celle-là. On n'en a pas eu récemment, fait que c'était pour ça. vrai. En fait, j'ai deux interventions, questions de M. Michel Larivière. La première était ne faites plus de patinoire extérieure, sont belles 4 jours par hiver, avec des montants de dollars. C'est sorti quand vous parliez d'économie, justement. Et une autre question qui a été posée pas encore par M. Larivière, à quand la patinoire réfrigérée? C'est une excellente question. La semaine passée, au Conseil, on a dû prendre une décision assez crève-cœur. La soumission est sortie à 6,5 millions pour faire la patinoire réfrigérée. C'est beaucoup d'argent. On a une subvention de 3,7 millions. Donc, la balance est aux frais des contribuables à 100%. On a fait l'évaluation du remboursement capital, de l'intérêt, plus l'entretien de la patinoire. Ça tourne autour de 400 à 500 000 $ de plus sur le compte de taxes de citoyens. Sur le budget de la ville, ça aurait représenté 400 à 500 000 $ de plus. Donc, environ 3 % d'augmentation de taxes juste pour la patinoire réfrigérée. Ceci étant dit, j'ai pris les informations auprès du gouvernement du Québec. La subvention, elle est valide jusqu'au 31 décembre 2028. Donc, on va regarder les autres options qui peuvent s'offrir à la ville et donc aux citoyens pour voir comment on pourrait réaliser ce projet-là sans augmenter indûment sur le compte de taxes des citoyens. Ça complète les questions? Oui, mais aviez-vous quelque chose pour les patinoires extérieures ou non? Ah, pour les patinoires extérieures, pour l'instant, elles sont maintenues parce qu'il y a une forte demande auprès des citoyens. Et c'est vrai qu'avec les changements climatiques, un jour, on va devoir prendre des décisions difficiles, mais pour l'instant, la décision a été prise de continuer à les maintenir. C'est tout? C'est tout? Parfait. Donc, on a proposeur M. Drolet pour la levée et M. Laplaine comme appuyeur. Maintenant, on va revenir à la séance régulière. Donc, le 5.1, Mme Phelps. C'est l'adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 7 novembre, du 28 novembre et du 5 décembre 2023 et de la séance ordinaire du 14 novembre 2023. Je propose. Proposé par Mme Phelps, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'est mon micro qui a fait ça. 7.1, M. Bolduc. C'est un avis de motion. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en donne avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par M. Bolduc. Dans ce cas-ci, ça concerne défense de stationner sur Saint-Clément, sur le tronçon Saint-Joseph et Desbouleaux. Exactement, Saint-Joseph et Desbouleaux, à la demande des citoyens. Exact. Le 7.2, M. Laplaine. Donne avis de motion, il y a un dépôt. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure.
De plus, je, Martin Laplante, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne pourra en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville, donc j'en fais le dépôt et l'avis de motion. Dépôt fait par M. Laplante. Dans ce cas-ci, on ajuste le règlement concernant les pistes cyclables. On s'est rendu compte que dans notre règlement, il manquait un tronçon de piste cyclable sur une rue que j'oublie, là, mais il manquait ça. Et c'est l'arrêt qu'on va mettre aussi, qu'on va ajouter sur la rue Marleau, à l'intersection Des mottes. des mottes. Le 7.3, M. Roy. Une adoption de règlement 2023-1037 concernant les aides publiques. Que ce Conseil adopte le règlement 2023-1037 concernant les aides publiques. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Oui. M. Drolet. Dans ce cas-ci, on avait pris comme décision du conseil municipal qu'on continue à faire les avis publics dans le journal local. Quand on parle de restrictions budgétaires, ça en fait partie. Donc, on va continuer quand même à les mettre dans le journal, mais avec de petits encore plutôt que de faire des pages pleines. Et on va faire référence au site Internet de la Ville où là, tous les détails vont se retrouver. Mais c'était dans le but de diminuer un peu les coûts rattachés aux avis publics. On n'a pas d'obligation de le mettre uniquement sur le site Internet, comme on n'a pas d'obligation de le mettre tout le temps dans les journaux, mais ça va nous permettre justement d'être plus flexibles et de diminuer nos coûts. Le 7.4, M. Drolet. C'est l'adoption du règlement concernant le 2022-1004-01 modifiant le règlement sur le traitement des élus. J'en fais la proposition. Grosso modo, avant de proposer, c'est au niveau de l'augmentation de salaire des élus, on a été avec la plus basse augmentation que l'employé a. Mettons, 2023, parce que c'est ça, 2024, on ne sait pas, là, mais 2023, C'est c'est 2 Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 7.5, M. Mallet. Adoption du calendrier de séances publiques de l'année 2024. Considérant que la disposition de l'article 319 de la loi sur les cités et villes voulant que le conseil municipal procède à l'adoption des calendriers des séances ordinaires, en conséquence, il est résolu que le conseil fixe le calendrier de la séance ordinaire pour l'année 2024 comme suit. Il y a juste le mois de janvier qui va être la troisième semaine du mois. Troisième mardi du mois. Les autres sont toujours le deuxième. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 7.8, Mme Félix. 7.6, excusez, Mme Félix. C'est le dépôt procès-verbal de correction, résolution 2023-11-627. Que ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 28 novembre 2023 et qui concerne la résolution 2023-11-627. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'ai vu. M. Drolet. C'est un dépôt. Ah, Je pense que le dépôt, ben oui, J'ai vu désolée. le dépôt. OK, M. Drolet appuie le dépôt, c'est correct. Dans ce cas-ci, c'était un léger zéro qui avait été ajouté et qui faisait une grosse différence. De 30 000. On parlait de 32 000 au lieu de 3 200. On a ramené ça à 3 200. C'était vraiment une coquille qui avait glissé. Le 8.1, M. Bolduc. Oui, c'est pour l'achat de bornes Wi-Fi. Il est résolu que ce conseil accorde le contrat d'achat des bornes Wi-Fi à l'entreprise Précicom Technologies Inc. pour un montant de 3 375 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le Fonds général. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc. J'appuie. M. Laplante. Donc, dans ce cas-ci, on fait juste renouveler des bornes qui sont en fin de vie. On remplace 5 emplacements dans les différents bâtiments de la ville. Le 8.2, M. Drolet. Je propose qu'on achète des disques durs pour 9 845,60. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appuyé. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on a des caméras qui sont installées un petit peu partout sur le territoire, dans nos bâtiments et tout. Et on a aussi pour les sablières. Donc, on va les mettre sur un seul et unique disque dur, puis c'est l'achat de ces disques durs-là que l'on fait. Le 9.1, M. Mallet. Réorganisation de direction du greffe. Il est résolu que la division de la cour municipale soit à nouveau sous la direction du greffe, que le poste de secrétaire de la direction du greffe soit aboli, qu'un poste de technicien pour la direction des greffes soit créé, que Mme Sophie Desnoncourt soit nommée au poste de technicienne au greffe sous la classe 6. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc.
Je vais prendre quelques minutes pour dire merci à Mme Deloncourt d'avoir supporté la direction du greffe pendant l'absence de notre greffier, M. Ferland, qui était parti vaguer dans une autre ville et qui est revenu. Donc, merci à Mme Deloncourt. Elle a fait un excellent travail. Elle a supporté vraiment la ville dans tous les aspects du greffe. Donc, c'est remarquable, ça vaut la peine de le souligner. Et dans ce cas-ci, ben, on abolit le poste de secrétaire et on met Mme Deloncourt, avec l'expérience qu'elle a pris quand elle a occupé le poste de greffier par intérim, on la met maintenant technicienne au niveau du greffe. Et puis, avec l'arrivée de Maître Ferland, ben, la Cour municipale va pouvoir relever maintenant, malgré le fait que Maître Cloutier fait un excellent travail au niveau de la Cour municipale, là, mais maintenant, il va relever de M. Ferland, de Maître Ferland. Donc, merci tout le monde. Sophie est bien contente, c'est mon mardi soir. Là, oui, c'est ça. Mme Deloncourt, elle a récupéré ses mardis soirs. Le 9.2, M. Roy. C'est une demande de transfert budgétaire. Considérant les divers services rendus par la société RCGT et l'accord et associés, en conséquence, le Conseil confirme le transfert budgétaire pour un montant de 27 165 au poste 02 160 00 414 en provenance des postes suivants. 02 160 00 416 pour la somme de 2036 et 65. 02 160 00 453 pour la somme de 20 000 02 160 00 456 pour la somme de 4 000 02 160 00 994 pour la somme de 300 02 160 00 670 pour la somme de 500 J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.3, M. Laplaine. Une demande de transfert budgétaire. Donc, ce Conseil approuve le transfert budgétaire pour le montant de 85 000 vers le poste 02 160 00 412 depuis le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 9.4, M. Laplaine. Une nomination de technicien loisir. Donc, ce Conseil procède à la nomination de M. Alexandre Gagnon au poste de technicien au loisir et que la nomination soit effective à compter du 15 janvier 2024 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective SCFP, section locale 3153 sur la classe 5, échelon 1, et que cette nomination soit conditionnelle aux vérifications de référence. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Depuis. M. Mallet. Donc, bienvenue parmi notre équipe des loisirs. On a bien hâte de votre arrivée en poste. Le 9.5, M. Roy. C'est une permanence à Coralie Lebel, que ce Conseil accorde la permanence à Mme Coralie Lebel au poste de préposé à la Cour municipale et au guichet unique en date du 26 décembre 2023 et aux conditions prévues à la Convention collective SFCP, section locale 3153. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Alors, félicitations, Mme Lebel. C'est le fun parce qu'elle est rentrée en poste et tout de suite, elle a su prendre la charge de façon exemplaire. Elle a épaté vraiment M. Maître Cloutier, qui est son supérieur. Donc, merci et félicitations. Bienvenue à la permanence de votre poste au niveau de la Ville de Mercier. Le 9.6, M. Matt. Le programme politique d'accès à l'égalité en emploi. Il est résolu que le Conseil adopte le programme d'accès à l'égalité en emploi ainsi que la politique d'accès à l'égalité en emploi. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 10.1, Mme Félix. Donc, je propose l'achat d'habits de pompiers pour le combat des incendies pour un montant total de 35 178. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.1, M. Bolduc. C'est l'adoption du règlement 2023-1033. Il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2023-1033 relatif à la création d'une réserve financière pour le financement d'investissements en immobilisation, bâtiments et infrastructures. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Ça, c'est exactement ce qu'on vous parlait tantôt, le 1,5 million qui est dans la réserve qu'on met pour le remboursement des infrastructures, des règlements d'emprunt des infrastructures. Le 11.2, M. Drolet. Dans le fond, je propose qu'on autorise un paiement à la MRC au Roussillon qui établit une taxe spéciale au nettoyage et l'entretien du cours d'eau Barrette de Ray, branche 1, 2, 3, d'une valeur de 87 420 et 82 payable à la MRC. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, la MRC a la responsabilité de faire le nettoyage des cours d'eau à la demande d'agriculteurs et de riverains.
ils ont demandé de faire le nettoyage. La MRC a fait le nettoyage et c'est facturé à la municipalité. Puis la municipalité va taxer au frontage des gens qui bénéficient de ce cours d'eau. Le 11.3, M. Laplaine. C'est un avis de motion et dépôt de projet. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2024 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais l'avis de motion. Avis de motion donné par M. Laplaine. Le 11.4, M. Roy. C'est un avis de motion, dépôt de projet de règlement relatif à la création d'une réserve financière pour le financement du projet du boisé dans un grand jardin. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement relatif à la création d'une réserve financière pour le financement du projet Le Boisé dans un grand jardin sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable d'accès aux documents de la Ville. Un avis de motion. Avis de motion donné par M. Roy. C'est la même chose, c'est ce qu'on a parlé tantôt, donc c'est le minimum. On doit créer un règlement en ce sens. Le 11.5, M. Mallet. Avis de motion, dépôt de projet de règlement relatif à la création d'une réserve financière pour les fonds verts de la Ville de Mercier. Je, Bernard Mallet, conseiller, donne avis de motion qu'un règlement relatif à la création d'une réserve financière pour le fonds vert de la Ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose le présent projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Dépôt fait par M. Mallet. Dans ce cas-ci, on a un distributeur de lave-glace qui est situé dans le stationnement de l'église. Et tous les fonds ramassés par cette distribution-là vont aller dans un fonds vert qu'on va pouvoir réinvestir dans des projets de type environnemental. On parle d'à peu près 35 minutes. À peu près. Oui, à peu près, c'est à 38, je pense que ça avait été. 11.6, M. Bolduc. C'est une approbation pour le paiement de factures. Résolu que ce conseil autorise le trésorier ou son remplaçant à payer les factures 2024 pour les différents services de PG Solutions selon les montants suivants. Je ne vous ferai pas toute la nomenclature, c'est un petit peu moins de 100 000 $. Et que ces factures soient payées via le Fonds général. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 11.7, Mme Félix. C'est une autorisation de paiement Code-Part 2024, Communauté métropolitaine de Montréal, au montant de 287 080, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.8, M. Drolet. Donc, comme on a dit tantôt, au budget, là, ce transfert budgétaire dans le compte du DG, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Depuis. M. Bolduc. 11.9, M. Laplaine. Ces adoptions comptent à payer pour la période du 31 mai au 29 novembre 2023. Donc, en conséquent, on a un montant de 3 289 587,56 $. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 31 mai au 29 novembre 2023 et autorise le directeur des finances et trésorerie ou son remplaçant à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 11.10, M. Roy. Une modification de la résolution 2023-11-690, paiement de factures CD Urbanisme Conseil. Que la résolution 2023-11-690 soit modifiée de façon suivante. La deuxième conclusion est modifiée afin de la lire ainsi. Que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2022-1007, projet loisir 2022-008, poste budgétaire 2023-020-00980. On fait la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une erreur de numéro de poste budgétaire. Le 12.1, M. Mallet. Octroi de contrat appel d'offres 2023-70 TP, services professionnels pour caractériser et analyser les salles de 2024. Il est résolu que le Conseil octroie le contrat 2023-70 TP pour le service professionnel pour l'étude de caractérisation de l'analyse des sols et pour l'année 2024 à la société Enviro Service Inc.
au montant de 20 820 $ à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. Je propose un MLS. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplante. Le 12.2, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat pour l'appel d'offres 2023-68-TP. Il est résolu que ce Conseil octroie le contrat 2023-68-TP pour l'entretien des génératrices des bâtiments à la société Entreprise LM pour un montant de 21 150 $ à l'exclusion des taxes pour la première année, que ce contrat soit reconduit automatiquement si les prestations de services sont satisfaisantes, selon les termes prévus au document d'appel d'offres pour les 4 années supplémentaires, et un contrat maximum de 5 années, soit jusqu'au 31 décembre 2028, et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 12.3, Mme Félix. Octroi de contrat, appel d'offres 2023-69-TP, que ce Conseil octroie le contrat 2023-69-TP pour l'entretien de la climatisation, du chauffage et de ventilation à l'entreprise Ventilation Belle-Rive, Inc., pour un montant de 24 480 à l'exclusion. 24 440 et 80. Vous voulez que je vais le refaire, là, parce que je pense, moi-même, je suis mêlée. Je répète, 24 440 et 80. À l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Depuis. M. Bolduc. Le 12.4, M. Drolet. Je propose qu'on donne le contrat suite à l'appel d'offres pour réparer le toit de la bibliothèque. Ça coûte 158 922,50 $. Donc, je propose qu'on donne le contrat à la firme Couverture Montréal-Nord Limitée. Proposé par M. Bolduc. J'appuie. M. Drolet, excusez, appuyé par J'appuie. M. Laplante. Le 12.5, M. Laplante. Donc, j'appuie qu'on donne le contrat pour l'achat de pièces d'égout et d'aqueduc pour 34 740 et 55 à l'exclusion des taxes à la firme Saint-Germain Égout et Aqueduc et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplante, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.6, M. Roy. C'est un octroi de contrat, demande de soumission, hydroexcavation, nettoyage des conduits. Que ce Conseil octroie le contrat 2023-74 TP pour la location d'équipements pour l'hydroexcavation et nettoyage des conduits au plus bas soumissionnaire conforme, soit service de rebut sous l'Angers, pour un montant de 44 500 à l'exclusion des taxes et selon les conditions des documents de soumission. Que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par Depuis. M. Bolduc. 12.7, M. Adjudication du contrat CHI 2024-2025 relativement à l'achat de regroupé avec l'UMQ pour la fourniture de livraison en vrac d'alu pour les années 2024 et 2025. Que ce Conseil octroie le contrat de fourniture et livraison en vrac d'alu pour les années 2024 et 2025 au plus bas soumissionnaire conformément soit au Chantrade Canada Limité pour un montant total avec le transport de 112 000 $ et 240 $ et à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement réparti de la façon suivante. 2024, 55 140 l'exclusion des taxes, 2025, 55 000 à l'exclusion des taxes. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplante. 12.8, M. Bolduc. Une autorisation pour un transfert budgétaire. Il est résolu d'autoriser le transfert budgétaire de 40 000 $ vers le poste 02 452 90 516 en provenance de 20 000 $ du poste 02 330 00 515 et 20 000 $ du poste 02 320 00 521. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.9, Mme Félix. Aliénation de l'unité CAM-121-1, véhicule de marque Ford, modèle Escape de l'année 2015, de reconnaître que le véhicule n'est plus affecté à l'utilité publique, de procéder à la mise au rencard du véhicule, d'autoriser M. Eric Stein à vendre le véhicule, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.1, M. Laplante. C'est le dépôt du procès-verbal du CCU du 20 septembre 2023. Donc, Jean-Martin Laplante, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenu le 20 septembre 2023. J'en fais le dépôt.
Dépôt fait. 13.2, M. Laplaine. Donc, je fais le dépôt du procès-verbal du CCU du 2 octobre. Donc, je m'attends à la fin, conseiller municipal, dépôt de procès-verbal de la séance comité consultatif d'urbanisme tenue le 2 octobre 2023. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. 13.3, Je refais un dépôt de procès-verbal du CCU du 24 octobre 2023. Donc, je Martin Laplaine, conseiller municipal, dépôt de procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 octobre 2023. J'en fais le dépôt. dépôt fait. 13.4, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant à la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée située au 76 rue Lalonde. Donc, c'est dans le prolongement de la rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 76 rue Lalonde visant à la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.5, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA visant à la construction d'une nouvelle maison unifamiliale au 78 rue Lalonde. Donc, c'est la voisine de la précédente que j'ai de vous présenter. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 78 rue Lalonde visant à la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Puis, M. Drolet. 13.6, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA visant à la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée située au 80 rue Lalonde. Donc, la deuxième voisine de la première et la voisine de la dernière. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 80 rue Lalonde visant à la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.7, M. Mallet. 13.7, OK. Demande de PIA visant à l'installation d'une enceinte commerciale au 151 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Il est résolu que le Conseil accorde la demande de PIA au 151 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant à l'installation d'une enceinte commerciale. Que ce Conseil rappelle qu'il faut que les enseignes soient en 3D. Je propose à Mme Harris. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 13.8, M. C'est une Laplaine. demande de PIA visant à la construction d'un bâtiment accessoire agricole au 199 rue Marleau. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 199 rue Marleau visant à la construction d'un bâtiment accessoire agricole. Et je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.9, M. Mallet. 42 des écureuils. Non, non, j'ai 13.10, 13.9. tu proposes, puis OK. c'est accepté. Tu proposes. Donc, c'est proposé, c'est une demande de PIA visant à la rénovation de la façade d'une maison unifamiliale isolée au 42 des écureuils. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme est favorable. Je me suis trompé. J'appuie. Donc, vous proposez, M. Mallet? Oui, je propose. Parfait. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Laplaine. Le 13.10, M. Drolet. Je propose qu'on accepte le PIA du Deux-Beauchamp. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Est-ce qu'on suit M. Lambert ou on suit? Parfait. 13.11, M. Mallet. Demande de PIA visant à l'ajout de logement intergénérationnel au 40 rue Mars. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 40 rue Mars visant à l'ajout de logement intergénérationnel. Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Vous n'avez pas entendu pour rien. Non. 13.12, M. Mallet. Demande de dérogation mineure pour le 42 rue Carillon. Y a-t-il quelqu'un qui... C'est une demande de dérogation mineure. S'il y a des gens dans la salle qui veulent se prononcer pour nous donner des commentaires ou en ligne, c'est le bon moment pour le faire, sinon on va procéder. Pas de commentaires? Pas de commentaires? Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. 13.13, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2023-19 pour le 696 rue Lorraine. Est-ce qu'on a des questions pour cette dérogation mineure ou des commentaires? Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2023-19 696 rue de Lorraine sans condition. J'en fais la proposition, Mme la Proposé ministre. par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.14, M. Bolduc. C'est l'adoption du règlement 2022-1009-06. Il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2022-1009-06 modifiant le règlement de zonage 2022-1009 afin de remplacer la grille des spécifications de la zone C05-469. J'en fais la proposition.
Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.15, Mme Félix. C'est une adoption de règlement. Que ce Conseil adopte le règlement 2022-1009-07, modifiant le règlement de zonage 2022-1009 afin de remplacer la grille de spécification de la zone H06348. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.16, M. Bolduc. C'est l'adoption du second projet de règlement 2022-1009-08. Il est résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2022-1009-08, modifiant le règlement de zonage 2022-1009, et ce, sans modification. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Je veux juste Laplaine. préciser que c'est le règlement sur l'interdiction des pelouses synthétiques et les jardins en façade de maison. Bien, on autorise. Oui, oui, oui. C'est ça. L'interdiction De un de un et l'autorisation de l'autre, c'est ça. Exactement. Avec un encadrement. Exactement. 13.17, M. Drolet. Je propose qu'on adopte le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des membres du CCU. Je le propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appuyé. Mme Félix. Donc, comité consultatif d'urbanisme, on a des citoyens et des élus qui siègent sur ce comité-là. On devait avoir un code d'éthique et de déontologie pour les gens qui siègent sur ce comité-là. Donc, c'est ce qu'on vient d'adopter. Le 13.18, Mme Félix. Adoption au règlement. Que ce Conseil adopte le règlement 2022-1012-02, modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.19, M. Roy. C'est une résolution d'appui pour une demande d'autorisation pour l'alignation d'un lot. Que ce Conseil appuie la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'acquérir une partie du lot 6 18 362 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, reçu le 8 novembre. J'en fais la proposition, Mme Mérès. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est vraiment où on avait l'ancien Cinéparc, là, vraiment à l'autre extrémité. C'est une demande qui est appuyée. Le 13.2, M. Roy. C'est une autre résolution d'appui pour une demande d'autorisation pour l'alignation et pour l'utilisation d'un lot à des fins autres qu'agriculture du lot 5 823 945. Que ce Conseil appuie la demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'aliénation et l'utilisation d'un lot à une fin autre qu'un agriculteur concernant une partie du lot 5 823 000 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, le reçu le 16 octobre 2023. J'en fais la proposition, Mme Mérès. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Vallée. 14.1, Mme Félix. C'est une demande d'aide financière annuelle 2024 Maison des Jeunes. Que ce Conseil accorde une aide financière de 25 000 à la Maison des Jeunes pour l'année 2024. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.2, M. Bolduc. C'est une demande d'aide financière du centre de pétanque du Bel-Âge à Beauharnois. Il est résolu que ce Conseil accorde un montant de 100 au centre de pétanque du Bel-Âge de Beauharnois et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. Mme Félix. Dans ce cas-ci, si vous vous posez la question pourquoi à Beauharnois, c'est parce qu'on n'en a pas sur notre territoire. Et comme on a des citoyens de Mercier qui vont jouer au centre de pétanque de Beauharnois, on nous a demandé de mettre une affiche dans le bâtiment avec le logo de la ville. Donc, le 100 $ sert à ça. Le 14.3, M. Drolet. Dans le fond, on a un organisme qui fait des activités aux gens de 55 ans et plus pour les gens. De 55 ans. Et je propose mon montant de 5 000. Donc, proposé par M. Drolet. J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. C'était trop facile. C'était trop facile. Dans ce cas-ci, l'organisme Jourec fait vraiment de très belles activités. Il fait des miracles, je trouve, avec le montant qu'on lui accorde année après année. Donc, on lui accorde 5 000 au mois de décembre, là, je pense que c'est le 21, 22 ou 23 décembre. Il va y avoir un spectacle au centre communautaire qui est accessible à toutes les personnes de 55 ans et plus du territoire de la ville de Mercier. Puis, s'il reste de l'espace, ils peuvent aussi accueillir des gens de l'extérieur de Mercier qui ont 55 ans et plus, à la condition que ça n'enlève pas d'espace pour des gens de Mercier.
Donc, j'ai assisté à la dernière présentation qu'il y a eu au centre communautaire. C'est extrêmement intéressant et très apprécié par les citoyens. Donc, bravo à Jourec. Et dans ce cas-ci, il nous a demandé, ce montant-là est pour l'année 2024, il nous a demandé de l'accorder maintenant parce qu'il veut faire des réservations pour les artistes qu'il va recevoir et il faut qu'il le fasse en début d'année. C'est la raison pour laquelle on a accepté de le faire en décembre pour son aide financière 2024. Le 14-4, M. Drolet. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir assister à ça. Oui, aussi. En attendant, c'est Bernard qui nous Non, fait mais des c'est ça, résumés. là, je peux pas y aller. Oui, c'est ça. Non, pas long. Mais Non, pas long. j'ai vu que vous y avez été, vous. Oui, absolument. Moi, j'ai vraiment pas honte de dire que je suis allée. En tout Oui, cas, moi, j'ai pas encore moi laissé passer. Ah, 38? Oui, effectivement. je propose qu'on donne une bourse sportive à Mme Éliane Veilleux-Lavigne pour le patinage artistique d'un montant de 250 $ à même notre programme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 15.1, M. Bolduc. Un octroi de contrat. Donc, il est résolu que ce conseil octroie un contrat à la société Agrupation Inc. au montant de 420 $ et 34 sous à l'exclusion des taxes pour une formation en horticulture au bénéfice des citoyens de Mercier, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 454. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est vraiment avec le comité consultatif d'urbanisme, pas d'urbanisme, citoyen. Exact. C'est un projet qui a été mis de l'avant, comme il avait été fait dans les autres années, là, mais je vais vous laisser en parler un petit peu. Oui, ça va être au mois de février. C'est pour, dans le fond, pour le démarrage des semis pour la saison d'été 2000. Ceux qui font les jardins pour l'été. Donc, ça va être une formation pour comment partir ça à la maison avant que le temps chaud arrive. Parfait. Et peut-être juste nous parler, pendant qu'on est là, des jardins communautaires. Ça a super bien été l'année passée. Faites-nous un petit résumé Les là-dessus. jardins communautaires, ça a très, très bien été pour l'an 1. Les jardins ont été pratiquement tous occupés. Il en reste, je pense, un ou deux. Il faudrait valider avec Marie-Claude pour l'été à venir. Puis, s'il y en a qui sont intéressés à avoir ces lots-là, ben, vous avez juste à contacter avec les guichets uniques. On va s'occuper de vous. Puis, non, ça a été vraiment un bon succès. Les gens qui ont participé, ils ont adoré ça. Ça a fait beaucoup d'entraide entre les jardiniers qui étaient là. Il y en a qui c'est des premières, il y en a d'autres qui c'est des jardiniers d'expérience. Puis ça a été vraiment un beau succès pour l'an 1. Et puis pour l'an 2, bien, on espère que ça va aller aussi bien. On invite les gens qui sont intéressés à se manifester. Il reste quelques places. Merci. Le 15.2, M. Bolduc. Oui, c'est le cadre de référence pour le comité de consultation citoyenne. Il est résolu que ce conseil adopte le cadre de référence du comité de consultation citoyenne. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Tout le monde était déconcentré, je pense. Le 15.3, M. Drolet. Je propose qu'on crée un programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 15.4, M. Drolet. Donc, c'est dans le fond, c'est pour le programme de réhabilitation des fosses septiques. Là, c'est concernant la dépense et l'emprunt. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy, excusez. Dans ce cas-ci, je n'ai pas parlé à l'autre parce que c'est vraiment le 5.3, le 15.3 et le 15.4, c'est regroupé, c'est pour le même sujet. On sait qu'il y a des normes gouvernementales à respecter au niveau des fosses septiques. La MRC Roussillon a une délégation de s'occuper de la vidange des fosses septiques. Par contre, la mise aux normes des fosses septiques, c'est la responsabilité de la municipalité. Et comme on sait que c'est des montants qui sont quand même assez importants, ce que l'on fait, c'est que la Ville fait un règlement d'emprunt et les citoyens qui voudront bénéficier du règlement d'emprunt pour faire la mise aux normes pourront le faire. Ils n'ont qu'à contacter la municipalité. On va faire l'emprunt pour les citoyens. Par contre, le remboursement du capital et de l'intérêt de ce règlement d'emprunt-là sera à la charge du citoyen lui-même qui a fait la demande. Donc, on a actuellement un règlement d'emprunt de 2 100 000 $. Et au besoin, si on a besoin d'augmenter, on le fera, là, mais il y a d'autres municipalités qui l'ont fait. C'est vraiment pour aider les citoyens à pouvoir faire la mise aux normes, puis
de ne pas s'endetter indûment là, en remboursant sur le règlement d'emprunt. Je pense qu'il est sur 15 ans ou 20 ans. Et de cette façon-là, si jamais ils payent, ils font le règlement d'emprunt, ils font l'emprunt, ils font les travaux. Puis dans 5 ans, 10 ans, s'ils vendent la maison, ben c'est le prochain acquéreur qui aura à rembourser sur son compte de taxe le nombre d'années qui lui restera à rembourser. C'est vraiment pour accommoder les gens. Et ceux qui veulent le faire sans ça, ben il n'y a pas d'obligation. Les gens ne sont pas obligés de l'utiliser. Le 15.5, M. Roy. Une autorisation d'appel d'offres, bail pour fin agricole. Que ce conseil autorise la direction du CREF à procéder à un appel d'offres public pour la signature d'un bail à des fins agricoles du lot 6 568 808 et 6 568 809 pour l'année 2024. J'en fais la proposition dans le MMS. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, je vous ai parlé tantôt qu'on a acquéri la municipalité une portion de boisé, mais attaché à ce boisé-là, il y a une terre agricole qui est en culture actuellement. Il y a un locataire qui utilise la terre, qui paye un bail selon le bail de l'ancien propriétaire. Donc en 2023, ce locataire-là a pu utiliser la terre en culture pour, comme il faisait avec le propriétaire précédent. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va aller au plus offrant. Donc on fait un appel d'offres au plus offrant qui va vouloir utiliser la terre avec un bail aussi pour l'année 2024. Éventuellement, quand on aura l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole, on va vouloir vendre la portion de la terre qui est en culture, mais en attendant, on va faire la location. Et donc, il y a un appel d'offres qui est fait et les citoyens, les agriculteurs de Mercier vont aussi recevoir une lettre les informant qu'ils peuvent soumissionner sur l'appel d'offres pour obtenir la location de cette terre-là. Donc, on veut l'offrir à tout le monde. Fait que de cette façon-là, on est juste et équitable pour tout le monde. Puis en même temps, ben, si les gens sont prêts à payer plus que ce que le locataire nous payait actuellement, ben, ça sera juste bon pour les citoyens de Mercier. Donc voilà, ça fait le tour des points qui sont à l'ordre du jour. Maintenant, on va aller avec la période d'intervention des membres du conseil. Je vais commencer avec M. Roy. Bien, passez des joyeuses fêtes, puis on se revoit au mois de janvier. Merci. Mme Félix. C'est la même chose, moi aussi. Je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes. Merci. M. Bauduc. Oui. D'abord, je voulais moi aussi féliciter Mme Lebel pour sa permanence. J'ai fait affaire avec elle quelques fois et c'est un charme de transiger avec elle. Je voulais aussi féliciter un de nos jeunes de Mercier, Mathis Trahan. On l'a reçu cet été pour la signature du livre d'or par rapport à ses exploits au baseball. Mathis a été nommé meilleur joueur au Québec dans la catégorie 13U dans le calibre AA. C'est le fun de savoir qu'il y a plein de joueurs de baseball au Québec, puis le meilleur, il est à Mercier. Ça, c'est le fun à savoir. Ensuite, félicitations Mathis. Suivi des travaux sur la rue Saint-Clément, c'est pas mal avancé, c'est presque terminé. Même, je pense que l'asphalte, le pavage des rues a été terminé aujourd'hui, mais il reste encore quelques entrées à faire. Donc, c'est presque terminé. Merci beaucoup aux gens du secteur pour leur patience. J'en étais un de ceux-là. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu ailleurs, mais le Père Noël au IGA, allez faire votre tour, ça vaut la peine, c'est magique. Je suis allé prendre ma photo avec ma conjointe. Le Père Noël, les lutins, c'est malade. C'est juste tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment bien. Allez faire un tour, ça vaut la peine. Ça, on en a parlé. Et j'ai un coup de cœur pour mes citoyens du district 3. Je suis en train de faire mon porte-à-porte, puis c'est le fun d'aller jaser avec vous autres. On n'a pas eu une année facile avec les inondations qu'on a eues au mois de juillet, on en a eu aussi au mois d'avril. Malgré tout, vous comprenez la situation, vous faites la part des choses. On vous entend, on fait ce qu'on peut pour vous donner un coup de main, mais c'est le fun d'aller jaser avec vous. Puis, je suis toujours là pour vous, puis je continue mon porte-à-porte, je vais aller vous rencontrer et je termine en vous souhaitant aussi de joyeuses fêtes. Merci. M. Drolet. Un joyeux temps des fêtes également à tous. Et puis, aller se reposer pour partir en santé en 2024. Merci. M. Mallet. C'est la même chose que M. Drolet et toute la gang. On vous souhaite des joyeuses fêtes. Et surtout la santé. Merci. M. Lapelle.
Ne pas oublier, le 22 décembre, la Ville de Mercier collabore avec Opération Nez Rouge. Dans une soirée Ville de Mercier, il y a le restaurant Grégoire qui contribue aussi, qui donne un repas aux bénévoles. On a déjà 3 équipes à Mercier de créer, donc c'est des équipes de 3. Ceux qui sont intéressés, allez vous inscrire sur opérationnezrouge.com sous l'onglet Devenir bénévole. Et notre point de repère est à Châteauguay, à la Maison des Jeunes, où vous pouvez me téléphoner. Mon numéro de téléphone est sur le site Internet. Et je vous souhaite à tous de joyeux Saint. Merci. Merci, M. Laplaine. Bon, pour ma part, je fais normalement des coups de chapeau, un coup de chapeau lors des séances régulières du Conseil. Cette fois-ci, je vais me permettre d'en faire 2. Le premier, je vais le donner à l'équipe des finances qui ont réussi, malgré le fait qu'on n'a pas de direction des finances. Ils ont réussi à faire d'une main de maître, à mettre en ordre les payables, comme vous avez pu voir tout à l'heure, on en avait qui dataient de plusieurs mois. Donc, ils ont réussi à mettre de l'ordre là-dedans, ils ont réussi à nous supporter et nous épauler dans le budget, dans la préparation budgétaire. Donc, coup de chapeau à l'équipe des finances et coup de chapeau aussi à l'équipe du génie à la Ville de Mercier qui ont fait un travail extraordinaire pour tous les travaux qui sont dans les rues actuellement. Et coup de chapeau aussi au niveau des communications qui est en lien avec les travaux dans les rues parce c'est important de bien communiquer avec nos citoyens pour les informer des différentes étapes qui sont à venir. Évidemment, le Père Noël, c'est vraiment une très belle activité et je vous dirais qu'en plus, c'est pour une bonne cause, c'est gratuit. Et ceux qui veulent faire un don, c'est pour la construction de la maison de soins palliatifs qui sera sur le territoire de Mercier, mais qui sera pour l'ensemble de la région. Donc, on vous invite à y aller. Ils vont être là encore jusqu'au 22 décembre, fait que gênez-vous pas. Et puis, je termine en vous disant un bon temps des fêtes. Reposez-vous, c'est important. On a besoin de vous pour 2024. Alors, merci beaucoup. On va maintenant ouvrir la période de questions. Je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier. Et par la suite, je vais essayer de ne pas oublier les gens qui sont en ligne. Merci. Bonsoir, Mario Primo. Bonsoir. Marielle Primo. Au niveau de 8.2, l'achat de disques durs, je ne sais pas s'il y aurait une possibilité d'avoir un service de cloud à la place, avec les nouvelles technologies, peut-être que ça reviendrait. Je n'ai pas posé spécifiquement la question pour celui-là, Oui. mais on a aussi un disque dur pour toutes nos installations. On fait affaire avec le cloud, là. On en a sur le cloud, mais on a aussi un disque dur au cas où qu'il y en ait un qui plante, qu'on soit capable d'avoir un backup. OK. C'est pas que je connaissais là-dedans, là, mais de plus en plus... Ah, excusez-moi, monsieur Danco a une réponse. Ben, en fait, c'est que comme c'est pour des images, ça demandait une quantité très très grande de données pour être capable de... Je crois que la volonté, c'était d'être capable de garder à peu près 1 an en arrière. Donc là, à ce moment-là, en raison de la quantité de données, d'images qu'on veut être capable de garder, ça demanderait, si on était sur le cloud, souvent c'est au volume. Puis à ce moment-là, ça serait probablement beaucoup plus cher que tout simplement acheter un serveur et des disques durs dans ce cas-là. Perfect, merci beaucoup. Au niveau de 12.1, service professionnel pour caractérisation et analyse des sols, c'est à quel endroit qu'on a besoin de faire ça? C'est pour tout au courant de l'année. Quand on fait une excavation pour réparer une fuite ou quoi que ce soit, on est obligé de se faire caractériser. Fait que donc, c'est tout au cours de l'année qu'on en a besoin. OK. Tandis que je suis là, je voulais remercier la Ville pour l'installation de son nouveau panneau lumineux à l'entrée de la Ville entre Châteauguay et Mercier. C'est très bien, ça représente très bien notre Ville. Merci beaucoup. Au niveau de 12.3, c'est juste une question de même. C'est sûr qu'on a procédé par appel d'offres, mais quand j'entends que c'est une entreprise qui est de loin, puis que là, j'ai comme une multitude d'entreprises avec climatisation sur notre territoire, je me dis, OK, il y avait juste à aller plus bas dans la soumission, puis il l'aurait eu peut-être. C'est 10% qu'on encourage l'achat local. Oui, c'est ça. Il y a même un écart de pourcentage qu'on encourage l'achat local, mais comme on fait la gestion des deniers publics, il faut aussi respecter ça. C'est bon. 5% merci. Je me souviens plus exactement. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais il y a quelque chose qui existe. Puis, l'autre question, c'est la grandeur des lots qui vont être mis, qui va avoir un appel d'offres au 15.5, les bails pour fin agricole. Une centaine d'arpents. Une centaine d'arpents? Oui. Chacun?
Non, les deux. Ah, les deux ensemble. Merci, M. Roy. Je ne m'en rappelle pas. Dans cet appel d'offres-là, y a-tu montant minimum? Y a-tu. Tu sais, je sais qu'il n'y a pas de maximum, là, ça va être au. C'est là. une scène. Maître Ferland, OK. je vais laisser Maître Ferland répondre à la question. Peut-être juste baisser votre micro. Voilà. Il fonctionne pas. Ah, M. Langto, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro de M. Ferland, de Maître Ferland? Oui. Je vais utiliser celui de M. Hakim. Donc, la décision n'est pas vraiment prise. Moi, ce que je pensais faire, c'est de mettre un montant minimum, effectivement, le montant qu'on a actuellement pour le terrain. Et s'ils veulent l'avoir, ils vont devoir faire une proposition plus élevée. OK. Ben, ça fait le tour. Joyeuse fête à Merci. tous les employés du Conseil de ville. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Est-ce que nous avons des questions en ligne? Nous avions tout simplement à la fin le Michel Larivière, à la fin de la période de questions tout à l'heure, qui a tout simplement dit merci et continuez votre excellent travail à tous. Merci. Sinon, il n'y a pas d'autres questions sur le film. Parfait. Je propose. Proposé par M. Drolet, la levée de l'Assemblée, et appuyé par M. Laplaine. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.